Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis né dans une famille de charpentiers de marine. On est charpentier de marine de père en fils. J'ai travaillé au chantier petit, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis formé, j'ai appris des techniques. Ma plus belle image, je pense que c'est le premier jour où j'ai vu le bateau. Quand je suis venu, c'est quand même assez impressionnant. Quand on est dessous, voir une grande coque comme ça au-dessus de nous, c'était quelque chose, un bon moment. Ouais. Et puis aussi, la pose du dernier bordé, c'était un grand moment aussi. C'est la fin d'une étape pour le bateau, pour un projet qui dure depuis pas mal d'années, où tout le monde a mis du cœur pour que ça aboutisse. Quand on pose un bordé de chlore, le plus spectaculaire, c'est la frappe du bordé, puisqu'on ne peut pas mettre de serre-joint sur le bordage en lui-même. Étant donné qu'on n'a pas la place à passer un serre-joint, on est obligé de prendre une cale martyre pour ne pas marquer le bordage et de frapper sur cette cale à l'aide d'une masse. Il faut avoir un geste précis pour ne pas louper la cale et faire attention à son collègue qui se trouve en face. Donc une des étapes de la pose du bordé, c'est les fixations. Donc, il y a une partie du bordé qui est fixée à l'aide de clous Carvel en bronze. Et il y a d'autres parties du bordage qui est fixée à l'aide de boulons en bronze. Essentiellement au niveau des abouts, des coupes transversales du bordage et au niveau des pièces structurelles du bateau. Il est frappé aussi dans le trou. Avant de le serrer, je fais une petite cravate d'étoupe qu'on appelle ça. Donc c'est tourner de l'étoupe autour du boulon, sous la tête, afin d'assurer l'étanchéité. Donc à l'époque, les boulons n'existaient pas. Il y avait des fixations au niveau des massifs de l'axe et les bordées étaient fixés à l'aide de gournables en bois. C'était des chevilles en bois mises à tir pour tenir les bordées. Aujourd'hui, on réceptionne les derniers bordées qui ont été posés avec leur finition, réparage, reprise de défaut. Et donc Jean-Pierre, charpentier de marine, à la retraite et bénévole pour l'association, inspecte la coque et fait les remarques s'il en trouve. Il faut que la coque, pour moi, elle n'ait pas de défaut, que ce soit à la main ou au toucher. C'est le toucher qui compte, que ce soit à peu près lisse. Donc, je ne demande pas une finition comme un meuble, c'est un bateau, donc il faut que ça reste dans le cadre d'un bateau ancien. Mais par contre, je ne veux pas voir ces deux vagues, des grosses vagues qui ne doivent pas exister. Alors pour moi, c'est parfait. Voilà.